Bonsoir, chers citoyens qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent à distance. Je déclare la séance du 9 décembre ouverte à 19 h juste. On passe maintenant au point 2, période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'ordre du jour? Non. Merci, c'est résolu à l'unanimité. Le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, d'adopter donc l'ordre du jour de cette séance tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2024 et de la séance extraordinaire du 2 décembre 2024, tels que rédigés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, dépôt de documents administratifs. Alors, les membres du Conseil ont reçu copie et pris connaissance des documents administratifs suivants, lesquels sont déposés par le directeur général et greffier trésorier, soit le tableau des autorisations de paiement et des comptes progressifs, la résolution de la MRC de Matawini, qui était la décision quant à l'appel de projet d'air protégé, et finalement, troisième document, la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement par l'entreprise M. Vidtou. Alors, c'est un dépôt. Le point 6, déclaration d'intérêt des élus. Est-ce que vous avez des intérêts à déclarer ce soir? Non. Parfait. Maintenant, on passe au point 7. Dépôt et présentation des états financiers et du rapport de l'auditeur externe exercice financier 2023. Alors, conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-André Plante, dépose au Conseil le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand, et qui se solde par un déficit de fonctionnement consolidé de 472 920. Conformément aux dispositions de l'article 176.2 du Code municipal du Québec, copie du dit rapport financier et du rapport de l'auditeur externe et de tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation seront transmises par le directeur général et greffier trésorier. Le directeur général et greffier trésorier présente aussi le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2023. Je cède donc la parole à Mme la mairesse. Alors, voici maintenant le rapport concernant les faits saillants du rapport financier de 2023. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 9 décembre 2024, je fais rapport aux Trussois et Trussoises des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand, et dont les résultats ont fait l'objet d'une présentation au Conseil municipal un peu plus tôt aujourd'hui. Afin d'expliquer les principaux résultats, vous me permettez d'expliquer que le dépôt tardif des états financiers 2023 est le résultat d'une conjoncture en cascade de la dernière année au sein de notre équipe des finances, dont nous reprenons le dessus et pouvons envisager la suite avec optimisme. Cette situation antérieure aura nécessairement impacté le calendrier pour le dépôt du présent pour appuyer tout le travail des auditeurs au cours des 15 derniers mois. Jamais l'intégrité, l'éthique et la qualité de travail de l'administration municipale n'ont été mis en cause au cours de cette période. L'exercice financier 2023 s'est soldé par un déficit de fonctionnement de 472 920 $. Cette situation s'explique principalement par des dépenses imprévues lors des mesures d'urgence du printemps 2023 au Lac-Beaune, dont la compensation du ministère de la Sécurité publique n'est toujours pas confirmée et ne peut donc pas, selon les critères de notre auditeur indépendant, être comptabilisée dans nos comptes à recevoir. Excluant cette situation, la municipalité aurait dégagé un léger surplus. Les prochains exercices financiers viendront rééquilibrer les soldes et les liquidités de la municipalité en conséquence.
Rappelons que les dépenses incompressibles de l'ordre d'environ 70 du budget 2023 sont essentiellement la quote-part de la MRC, la contribution municipale à la Sûreté du Québec, la gestion des matières résiduelles, le remboursement capital et intérêt de la dette à long terme et les salaires des employés municipaux et nos dépenses au niveau des travaux publics et de la voirie. Plusieurs projets se sont d'ailleurs réalisés en 2023 avec des investissements en immobilisation. La finalisation des travaux de réfection du chemin de l'église au village jusqu'au 7e lac, la réfection du chemin Grande-Vallée, la 8e rue, la rue Lafont, la route Montcalm, la rue Rochon, avenue Castor et chemin du Lac-Paré, de multiples études pour la réhabilitation des barrages, la réfection de certains ponceaux problématiques sur le territoire et la gestion en urgence suivant les pluies diluviennes du mois d'avril 2023, occasionnant l'effondrement du chemin du lac Beaune et fragilisant grandement le barrage s'y trouvant. Encore une fois, la municipalité a été dans l'obligation de gérer l'ordinaire et l'extraordinaire, alors que la crue printanière a causé des dommages à nos infrastructures. Ainsi, la situation financière de Trucy est toujours saine, mais exige un suivi rigoureux afin de protéger les services actuels et entretenir nos infrastructures pour l'avenir. Le contexte économique actuel et les finances des municipalités suite aux augmentations des coûts post-pandémie ont eu nécessairement un impact sur notre gestion de budget 2024 et sur celui de 2025. Celui-ci fera normalement l'objet d'un dépôt le 16 décembre prochain. On peut se réjouir de notre agilité à relever plusieurs défis provoqués par différents événements climatiques. Cela exige des efforts importants de nos équipes et de la collaboration de tous les membres du Conseil, que je remercie d'ailleurs. Vous me permettez à nouveau de saluer le travail de nos employés et aussi la patience de nos citoyens dans les circonstances. Le rétablissement de nos infrastructures est une manière de reprendre confiance en notre capacité à nous relever collectivement à des situations d'urgence. Maintenant, je dois, comme l'exige la loi, vous me permettez d'énumérer publiquement la rémunération des élus individuellement pour l'année 2023. Le salaire de la mairesse, 36 044 avec une allocation de dépenses de 18 022 et une rémunération qui provient de la MRC, 17 678. Jean-Guy Thibault, conseiller, 14 578 et allocation de dépenses, 7 289. Annie Bastien, conseillère, 14 612 avec l'allocation de dépenses de 7 306. Richard Etu, conseiller, 14 672 et 7 336 d'allocation de dépenses. Jonathan Théoret, conseiller, son salaire 14 544 et son allocation de dépenses à 7 272. Valérie Léveillé, conseillère, rémunération de 12 177 et allocation de dépenses pour 6 088. Sylvain Lévesque, conseiller, 14 653 et allocation de dépenses 7 327. Merci. Alors, conformément, comme vient de le faire Mme la mairesse, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, celle-ci a fait rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe, ainsi que du rapport sur la rémunération des élus pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréée Boisvert et Chartrand, lequel rapport est déposé séance tenante et sera diffusé sur le site de la municipalité via le bulletin d'information, notamment municipal, le COM et le site Internet. Pour les gens ce soir, c'est une obligation de la loi, là, une fois par année, suite au dépôt du rapport d'audit, de rendre public l'ensemble des salaires des élus, ce que vous avez reçu. Donc, il n'y a pas une spéciale ou quoi que ce soit. C'est la procédure habituelle. Voilà. On passe maintenant au point 9. Amendement à la résolution 2023-342. Oh, j'oubliais. Ah oui. J'oubliais. Peut-être avancer le micro s'il y a des questions plus spécifiques. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur le rapport financier? Oui.
Malheureusement, il n'était pas disponible pour venir à la séance. Non plus. Non, malheureusement pas. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre par écrit en courriel. Vous parlez du dépôt du budget 2025. Effectivement, c'est à la séance ordinaire du lundi 16 décembre. Lundi prochain, 19h. 18h30. Hein? 18h30. Oh, je ne veux pas indiquer. 19h30. 19h30. On va voir ça dans la résolution. On va le voir dans les résolutions qui s'en viennent. Fait que notez pas les heures. Là. Vous allez voir ça dans les résolutions. Je vous énumère ça à l'instant. Là. On passe maintenant au point 9, amendement, justement, à la résolution 2023-342, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, de modifier le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024 à l'effet d'ajouter la tenue d'une séance ordinaire le lundi 16 décembre à 19h30. Là, c'est un spécial. Habituellement, c'est 19h. Là, c'est 19h30. Et le mercredi 18 décembre 2024 à 13h, ce sera une séance extraordinaire et de reporter la séance d'adoption du budget qui était prévue au 16 décembre 2024 à 19h au lieu du 10 décembre qui était demain. Donc, et d'amender ainsi la résolution 2023-342 à cet effet. Fait que je répète les dates tout d'un coup. Oui. Lundi prochain, le 16 décembre à 19h30, il y a une séance ordinaire pour le budget. Une fois que c'est déposé, il y a des questions, préoccupations, ça se termine là. 2 jours plus tard, à 13h, c'est l'adoption finale du budget avec les taux, etc. Donc, on dépose le budget, on répond aux questions. Puis il y a une deuxième séance extraordinaire 2 jours plus tard qui est l'adoption du budget officiel. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est une séance extraordinaire, celle du mercredi 18 décembre. Allez-y. Je vous passe mon ordi. Pense qu'on a une discussion. Moi et tout, je suis On va juste vérifier. Là. Le 16 décembre, c'est à 19h, c'est la séance du budget. Parce qu'on en a 2. Il y en a 2. On adopte le règlement. Là, il va être présenté, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais donc, les 2 séances. C'est ça, exactement. Back to back. Donc, 16 décembre à 19h et à 19h30. Oui. Puis, 18 décembre. Et voilà. 13h. Alors, on y arrive, on y arrive. Donc, lundi prochain, vous pouvez vous présenter à 19h. C'est la fameuse fois que dans une année, on a 2 séances. Une à 19h et une à 19h30 qui se suivent l'une après l'autre. L'une sur le budget, l'une sur le plan triennal d'immobilisation et les taux de taxation. Puis si les gens ne pouvaient pas être là lundi soir, ils peuvent revenir le mercredi, poser des questions pour l'adoption finale de tout ce que je viens de vous dire. J'ai bien dit ça? C'est excellent. C'est excellent. Donc, lundi prochain. Là, ça a l'avantage d'être clair. Alors, est-ce que tout le monde était d'accord au point 9? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement pour l'exercice 2023, Fonds spécial réseau routier. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'entériner qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2023 au montant de 325 656 provenant des revenus de taxation soit affectée à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial réseau routier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je comprends que ça vient de l'excédent de fonctionnement non affecté. Exactement. Et qu'on affecte. De 2023. Exactement. Bon. Alors, je reprécise le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, affectation d'une partie de fonctionnement pour l'exercice 2023, Fonds spécial environnement. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, d'entériner qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2023 au montant de 153 070 provenant des revenus de taxation soit affectée à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial environnement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. Oui, absolument.
Résolu à l'unanimité. Je le proposais, fait que, évidemment. Si je vous permettez, Mme la mairesse, juste pour être sûr que tout le monde suit, là, on vient d'annoncer dans l'adoption du budget des états financiers 2023 qu'il y avait un déficit de fonctionnement. La petite confusion, juste à l'instant, là, c'est savoir comment on fait pour affecter une partie d'excédent de fonctionnement alors qu'on est en déficit de fonctionnement. Mais on parle ici finalement de la réserve, l'excédent non affecté des années antérieures. Donc, on vient piger finalement d'une partie de notre excédent antérieur pour couvrir des différentes dépenses de l'année. Effectivement. Ça nous a bien été expliqué d'ailleurs. Merci. Est-ce que tout le monde était d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au fonds de réserve pour les spectacles de la Belle Église. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'entériner au 31 décembre 2023 qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au fonds de réserve pour les spectacles à la Belle Église, au montant de 10 988, soit affectée au fonds général de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, afin de couvrir une partie des dépenses de fonctionnement des spectacles tenus à la Belle Église en 2023. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, affectation d'une partie d'excédent de fonctionnement pour l'exercice 2024, le Fonds spécial environnement. Alors, c'est proposé cette fois-ci par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2024 au montant de 142 214 provenant des revenus de taxation soit affectée à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial réseau routier. Ce montant pourrait différer suite à une ou des modifications portées aux revenus ou à la dépense des postes de Fonds spécial réseau routier dans le rapport financier audité de 2024 qui viendra au cours des 6 prochains mois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Moi, dans le montant. Ah, OK. J'ai dit 142 214, non? Okay. Mme Joly, elle a lu le 14, mais tu as expliqué le 13. Ah, OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, on va reprendre ça correct. Là, on est rendu au point 14. Hein? Je peux juste préciser que probablement, il y a un petit peu de fatigue accumulée après à peu près une trentaine d'heures et plus de réunion du budget. On s'excuse, ça se peut que Mme Joly soit un petit peu fatiguée. C'est à cause de moi, c'est ça. On reprend le point 14, Mme Picard? Oui. Merci. Affectation d'une partie d'excédent de fonctionnement pour l'exercice 2024, Fonds spécial environnement. Alors, c'est proposé par Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2024 au montant de 262 653 provenant des revenus de taxation soit affectée à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial environnement. Ce montant pourrait différer suite à une ou des modifications portées aux revenus ou à la dépense des postes Fonds spécial environnement dans le rapport financier audité en 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15, reddition de compte, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Le programme s'appelle le PRABAM. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil de la municipalité de Chertsey entérine et confirme la réalisation des travaux visés et autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, Ministère des Transports de la Mobilité durable, MTMD, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que la municipalité de Chertsey informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Thibault? Oui. Résolu à l'unanimité. Oui. Le point 17, autorisation de direction générale, service juridique jusqu'à un maximum de 27 500. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu,
est résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner les mandats nécessaires aux différents professionnels, avocats, arpenteurs, notaires et autres professionnels œuvrant dans le domaine juridique jusqu'à un maximum de 27 500 $ pour l'année 2025, ce montant étant le budget d'opération annuel pour les affaires juridiques en cours. Et évidemment, les sommes seront disponibles au budget 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18, autorisation de signature, entente relative à la collecte et au transport des matières recyclables de la collecte sélective. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité de Chertsey s'engage à respecter l'entente relative à la collecte et au transport des matières recyclables de la collecte sélective et autorise la mairesse et le directeur général et greffier trésorier à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, ministère des Transports et de la Mobilité durable, permission de voirie, entretien et raccordement routier, engagement municipal l'année 2025. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que la municipalité de Chertsey demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur général et greffier trésorier ou le directeur du service des travaux publics à signer des permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire le permis requis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, appui à la MRC de Matawini, demande de complétion des travaux d'amélioration de la route 3. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité de Chertsey appuie la MRC de Matawini dans sa demande au gouvernement du Québec de revoir sa position concernant le projet de restauration et de consolidation de la route 3 afin qu'elle devienne une route panoramique asphaltée avec bande cyclable tel que prévu au projet initial et de permettre la présente résolution et de transmettre la présente résolution à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la région Lanaudière, et Mme France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, et M. Martin Soucy, président directeur général de la CEPAC. En fait, la route 3, c'est pour préciser, c'est la route qui était prévue entre Saint-Michel-des-Saints et Tremblant. Et le projet initial avait été discuté et même possiblement approuvé en asphalte, alors que là, le ministère des Transports est revenu à la charge pour décider que ce serait en gravier. Donc, c'est un appui à cette résolution-là qui revienne au projet initial parce que c'est ce qui avait été entendu au départ. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, adoption de la directive de la municipalité de Chertsey relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'adopter la directive de la municipalité de Chertsey relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Que la directive de la municipalité de Chertsey remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Que cette directive soit transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité et révisée au moins à tous les 5 ans. Juste dans les considérants, spécifier que la municipalité de Chertsey est une municipalité exclusivement francophone, donc dans ses échanges avec ses citoyens, par le personnel, les employés et les documents sont exclusivement faits en français. Donc, je voulais simplement le rappeler et le souligner, ce que vous saviez déjà probablement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22, embauche de M. Marc Bissonnette, poste opérateur chauffeur manœuvre classe 2, service des travaux publics, abrogation des résolutions 2024-215 et 2024-472. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, de procéder à l'embauche de M. Marc Bissonnette au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2, poste régulier pour le service des travaux publics, et ce, en date du 19 août 2024. D'accepter que la date d'embauche comme employé à l'essai de M. Bissonnette soit le 21 mai
2024, d'accepter que les banques soient monnayables rétroactivement au 19 août 2024, à l'exception des congés mobiles, d'accepter que les assurances collectives et les contributions REER, le cas échéant, soient effectifs à compter de la signature de la lettre d'entente et que la mairesse et le directeur général des greffiers trésoriers soient autorisés à signer la lettre d'entente rétablissant la situation précipitée. Précité. Précitée. Précité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Jonathan, oui? Oui. Voyons, désolé. Le point 23, mandat DHC avocat, ordonnance de la Cour, nettoyage de nuisances au 4070 Avenue Waro, le lot 5 183 405. Il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de mandater la firme Dufresne Hébert Como avocat afin d'entamer en Cour supérieure du Québec les procédures légales en vue d'obtenir une ordonnance permettant de procéder au nettoyage de l'ensemble des nuisances et déchets sur le lot 5 183 405, qui est le 4070 Avenue Waro. Le directeur général, greffier et trésorier ou le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Cette somme est prévue au Fonds général de la municipalité et je tiens à souligner que lors de la période de questions des citoyens, nous ne pourrons davantage dire que ce que je viens de vous lire et qu'il n'y a pas d'autres commentaires qui seront faits par la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, mandat Innovision, c'est-à-dire élection municipale 2025. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Rétu, que la firme Innovision Plus soit mandatée pour la réalisation des travaux relatifs à diverses étapes au processus électoral en prévision de la tenue des élections générales municipales du 2 novembre 2025. L'entente pour les services de base est au montant de 11 640,13 plus taxes si applicables. Ce montant comprend toutes les opérations décrites à l'offre de service en date du 26 novembre 2024. S'ajouteront à ce montant les coûts des activités facturables à l'unité, dont le traitement des électeurs non domiciliés aux fins d'inscription à la liste électorale et au vote par correspondance, ainsi que le publipostage personnalisé aux électeurs non domiciliés inscrits au vote par correspondance, incluant les imprimés. La facturation finale sera ajoutée selon le nombre réel d'électeurs traités. Cette somme sera prévue au Fonds général 2025 de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, mandat Flip Communication et Stratégie pour le comité de la mobilité 125 l'année 2025. Alors, c'est proposé par M. Richard Rétu, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil accepte l'offre de service déposée par Flip Communication et Stratégie Inc. pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 et autorise un paiement mensuel de 190 $ plus taxes si applicable pour la municipalité de Chersey selon les termes et conditions décrits à l'offre de service déposée. La municipalité sollicite une reddition de compte quant aux actions réalisées par la dite firme. Cette somme sera prévue au Fonds général 2025 de la municipalité et je crois qu'il y a une demande de vote. Oui, on va demander le vote. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Monsieur, on passe district par district. Êtes-vous d'accord, monsieur? Ben, j'aurais aimé ça me retirer de ce vote-là par rapport à apparence de conflit d'intérêt. Ils ont déjà été responsables de notre campagne électorale. C'est pour ça que Ah, Flip Communication a été responsable de ma campagne électorale. de votre campagne électorale? Oui. J'en étais pas au courant. Me retirer de ce vote-là, puis d'avoir secondé, si on peut le dire. OK. Donc, là, je présume que M. Richard Rétu et Sylvain Lévesque vont donc seconder. Et dans la votation, M. Thibault va se retirer. Parfait. Et là, il y aura une reprise du vote. On a une reprise du vote. Maintenant, vous vous retirez. Maintenant, le district 2. Compte tenu que la municipalité sollicite une reddition de compte quant aux actions qui sont réalisées par la firme, ce qui était très important pour moi, je vais être pour aujourd'hui. Merci. Monsieur Etu? Bien sûr. Vous êtes pour?
Monsieur Théoret. Résolument contre. Aucun résultat. Manque flagrant de résultats. Sondage biaisé l'année dernière. C'est des éléments qui sont pour moi absolument contraires à bon usage des fonds publics. Concrètement, la proportion d'efforts qui est mis à l'engagement vers la mobilité durable versus l'engagement à générer davantage de kilomètres d'asphalte pour lesquels on a déjà de la difficulté à assumer le budget de fonctionnement correspondant, et ce, partout au Québec. Je pense que c'est... Alors, c'était bien 190 $ par mois pour la municipalité. On précise... Pour un mandat de lobbyisme, essentiellement. Parfait. Donc, c'est donc, vous êtes contre. Absolument inacceptable. Et M. Lévesque? Moi, je suis pour depuis les années qu'on attend pour la 125, fait que j'ai très hâte qu'elle soit là. Je pense qu'avant ma naissance, c'était prévu. Alors, je peux vous dire que ce dossier-là, c'est concernant des voies de contournement sur la route 125, évidemment, parce qu'on sait que c'est de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de trafic sur cette rue-là, sur cette route-là. Et les municipalités concernées, je fais partie du comité Mobilité 125. Les municipalités suivantes sont sur le comité en même temps que moi. Entre-Lac, Notre-Dame-la-Merci, il y a Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Donat, Chersey, Sainte-Julienne et Radune. Et la firme qui accompagne le projet, la firme de communication, alors voilà, ils ont des réunions fréquentes avec le ministère des Transports. La dernière rencontre qui a eu lieu, les maires se sont exprimés. On était très déçus parce qu'ils ne sont pas capables de nous donner un échéancier quand ils vont commencer la phase 1 du projet à cause de certaines problématiques avec le ministère de l'Environnement. Alors, je tenais à le préciser que cette firme-là accompagne toutes les municipalités dont je viens de faire la mention pour justement faire avancer le dossier de la route 125. Alors là, maintenant, c'est résolu à la majorité. Merci. Le point 26, SPCA Lanaudière Basse-Laurentide, renouvellement de contrat de gré à gré 2025 à 2029. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que la municipalité de Chersey renouvelle son contrat avec la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide visant l'application du règlement 588-2020 relative à l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et du règlement 589-2020 relatif au contrôle des animaux. Le contrat est d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, au coût de 20 682,31 plus taxes applicables pour l'année 2025, lequel coût sera indexé chaque année selon l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. L'organisme conserve la totalité de la vente des licences. Le directeur général greffier trésorier est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les deux parties et cette somme sera prévue au Fonds général de la municipalité des années 2025 à 2029 inclusivement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, PG Solutions, renouvellement des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications informatiques. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, de renouveler avec la firme PG Solutions le contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques pour l'année 2025, soit Méga Gest au coût de 22 742 $, le gestionnaire municipal au coût de 16 601 $ et le service d'évaluation en ligne au coût de 5 048 $. Tous ces montants, plus taxes si applicables, le directeur général, greffier trésorier ou la directrice du service des finances sont autorisés à signer tout document donnant effet de la présente résolution. Ces sommes seront prévues au Fonds général de la municipalité en 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28, logiciel Sport Plus, renouvellement contrat d'entretien et de support technique. C'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de renouveler avec la firme Logiciel Sport Plus Inc. le contrat d'entretien et de support technique pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au coût de 2 382,06 sous plus taxes applicables. Le directeur général et greffier trésorier ou la directrice du service des loisirs et culture sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Monsieur Théoret, oui.
Le point 29, Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, parce que des fois, je me tourne la tête puis je ne vois pas toujours si vous avez acquiescé au moins de la tête. Le point 29, je disais bien, Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, tarification 2025. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser le paiement au Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides de la facture pour les services de soutien au développement et à l'informatique pour l'année 2025, soit 3,15 $ par résident. Cette contribution sont basées en fonction de la population résidente, telle qu'établie au décret qui paraîtra dans la Gazette officielle du Québec en décembre 2024. Évidemment, cette somme va être disponible au Fonds général 2025 de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30, acceptation de l'offre de service de Mme Julie Filion, Banque d'heures pour soutien aux tâches bibliothéconomiques, année 2025. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'accepter l'offre de service de Mme Julie Filion, bibliothécaire, consistant à une banque d'heures de 23 heures en soutien professionnel à la responsable de la bibliothèque pour l'année 2025 au tarif horaire de 85 $, totalisant 1 955 $ plus taxes applicables, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 20 septembre 2024. Cette somme sera disponible au Fonds général 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, demande de gratuité de la salle La Belle Église pour l'événement Chasseau-Maniac. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité accorde la gratuité de la salle de spectacle La Belle Église pour la soirée du 7 mars 2025, représentant une valeur de 200 $ afin de soutenir la réalisation de l'événement Chasseau-Maniac. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, achat de 2 véhicules, patrouille communautaire et service d'incendie. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, de procéder à l'achat du fournisseur Bourgeois Chevrolet Buick GMC, plus bas soumissionnaire, d'un véhicule électrique Chevrolet Equinox EV année 2025 pour la patrouille communautaire et d'un véhicule Buick encore année 2025 pour l'équipe des premiers répondants du service d'incendie, au montant respectif pour le premier véhicule, 47 489,79 taxes incluses, et le deuxième véhicule, 39 892,30 taxes incluses, tel que décrit dans les soumissions reçues. Cette somme fera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, autorisation d'achat rétro-caveuse année 2019 pour l'éco-centre. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jonathan Théoret, qu'après des recherches comparatives effectuées auprès de divers concessionnaires de véhicules similaires, la municipalité procède à l'achat du fournisseur TerraPro Construction d'une rétro-caveuse modèle 480S NWT, année 2019, pour un montant de 106 300 $ plus taxes y applicables, tel que décrit dans la soumission reçue. Cet achat est conditionnel à l'inspection favorable du véhicule. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité par affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu Oui. à l'unanimité. C'est important de mentionner que c'est pour l'éco-centre, vu qu'on va le gérer nous autres mêmes présentement, là, à partir de J'allais janvier. justement le préciser, M. Lévesque. Je vous sauve des paroles, Mme la mairesse. Alors, est-ce que tout le monde, on a dit que tout le monde était d'accord, Oui. donc c'est résolu à l'unanimité. Le point 34, autorisation d'achat, conteneurs et lots de bacs noirs éco-centre. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, de procéder à l'achat du fournisseur EBI Environnement d'un conteneur maritime usagé pour les résidus domestiques dangereux, RDD, et d'un conteneur maritime pour les produits électroniques au coût total de 9 700 $ plus taxes applicables, et à l'achat d'une quantité de 500 bacs noirs de 240 litres au coût de 35 200 $ plus taxes applicables, tel que décrit dans la soumission en date du 29 octobre 2024. Cette somme fera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 et de 5 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité.
Le point 35, collecte de denrées périssables, Association des propriétaires de Beaulac, 21 décembre 2024. Alors, il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que l'Association des propriétaires de Beaulac soit autorisée à faire de la sollicitation porte-en-porte dans le but de récolter des denrées alimentaires et ou des dons en argent au profit des maisons familiales par amour. La collecte aura lieu le samedi 21 décembre 2024 dans le secteur de Beaulac et ses environs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36, maintenant, on va passer à la période de questions pour les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant les dérogations mineures? Non. À ce que je vois, personne pose de questions. Alors, on va passer au point 37. Demande de dérogation mineure au 7655, route 125, le lot 6 390 876. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2024-00083 pour le 7655 route 125, lot 6 390 876, visant à autoriser la construction d'un bâtiment d'entreposage domestique en cours avant et selon le certificat d'implantation préparé par Alain Dazé en date du 21 octobre 2024 et portant le numéro de minute 5444. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 38, maintenant, c'est la période de questions concernant les demandes d'usage conditionnel. Est-ce que des questions dans la salle concernant la demande d'usage conditionnel? À ce que je vois, il n'y en a pas. Alors, merci. Au point 39, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 4441 avenue Waro, le lot 6 574 077, le district 5. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 4441 avenue Ouaro, le lot 6 574 077 concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce que des précisions soient apportées à son contrôle locatif, qu'une indication claire pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé sur la marge avant ou quelconque voie publique, que des panonceaux résumant les règlements municipaux soient installés à l'intérieur de la résidence, bien à la vue des utilisateurs, et que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande sera caduque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, c'est un avis de motion, règlement sur la délégation de pouvoir et le contrôle des suivis budgétaires. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Richard Etu à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement sur la délégation de pouvoir et le contrôle et suivi budgétaire. Ce nouveau règlement abroge et remplace le règlement 605-2021, abrogeant et remplaçant le règlement 485-2016, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité, et le règlement 606-2021, amendant le règlement 486-2016, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, c'était un avis de motion. Maintenant, on passe au point 41, projet de règlement sur la délégation de pouvoir et le contrôle et suivi budgétaire. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur la délégation de pouvoir et le contrôle de suivi budgétaire, abrogeant et remplaçant les règlements 605-2021 et 606-2021. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 42, c'est un avis de motion, règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Chersey. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par Mme Annie Bastien,
à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Jersey, abrogeant et remplaçant le règlement 608-2021. C'est un avis de motion. Maintenant, on passe au point 44. Oui. Là, c'est le projet Là, de c'est règlement. le projet de règlement. Alors, est-ce que tout le monde était d'accord sur le projet de règlement? Là, c'était l'avis de motion. L'avis de motion. Là, c'est le projet Là, de c'est le projet de règlement. règlement. Alors, le projet de règlement, lui, il Voilà. est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Jersey, abrogeant et remplaçant le règlement 608-2021. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.jersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 44. On passe au point 44. Avis de motion, règlement amendant le règlement administratif 622-2021 afin de réévaluer les tarifs de certaines demandes et certificats d'autorisation. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Jonathan Théoret, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement amendant le règlement administratif 622-2021 afin de réévaluer les tarifs de certaines demandes et certificats d'autorisation. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est un avis de motion. Je le Un donne. avis de motion. Oui, Mme Joly est fatiguée ce Là, soir. c'est le Je suis projet de désolée, règlement. je suis juste humaine et je suis fatiguée ce soir. Le point 45. 45. Projet de règlement amendant le règlement administratif 622-2021 afin de réévaluer les tarifs de certaines demandes et certificats d'autorisation. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, puis vers M. Sylvain Lévesque, que le Conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de réévaluer les tarifs de certaines demandes et certificats d'autorisation. Copie du projet de règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.jersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 46, règlement 721-2024, décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Richard Etu, que le Conseil adopte le règlement 721-2024, intitulé Règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, chemin privé. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.jersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47, règlement 722-2024, décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Beaune. Alors, il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que le Conseil adopte le règlement 722-2024 intitulé Règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024 pour le barrage du lac Beaune. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.jersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 48, règlement 723-2024, décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 23 et au cours de l'année 24 pour les barrages du lac Jaune. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par M. Jonathan Théoret, que le Conseil adopte le règlement 723-2024 intitulé Règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin 2023 et au cours de l'année 2024 pour les barrages du lac Jaune. Il y en a 3. Et copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.jersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 49, la mairesse vous informe. Alors maintenant, ça va être un petit détail, un projet détaillé en fait des différents projets qui ont eu lieu. Le budget 2025, son dépôt aura lieu, on répète, le 16 décembre prochain à 19h et par la suite à 19h30. Et depuis le 18 novembre dernier, les membres du Conseil se sont d'ailleurs réunis à 4 reprises et auront discuté plus d'une vingtaine d'heures, je dirais même une trentaine d'heures, afin de choisir les meilleures priorités pour notre communauté. Notre objectif était évidemment aussi de préserver l'équilibre entre les projets et la capacité de payer de nos citoyens.
Concernant l'écocentre de Chelsea, veuillez prendre en considération que la municipalité de Chelsea prendra charge de son écocentre le 1er janvier prochain, situé, comme tout le monde le sait, sur la route 125. Pour des raisons logistiques, celui-ci sera fermé en janvier afin de préparer la transition et sa gestion par nos équipes de la municipalité. Les citoyens qui veulent aller porter des objets doivent le faire d'ici le 20 décembre. 20 décembre, là, maintenant. Il y aura ouverture officielle des installations et une communication aura lieu sur la date d'ouverture et le nouvel horaire pour les visiteurs. Merci d'avance de votre collaboration. La gestion des matières résiduelles. Il est à noter que des modifications à l'horaire des collectes des bacs bleus, noirs et bruns aura lieu à partir du 1er janvier 2025. Vous êtes invités à visiter le site Web de la municipalité pour connaître les changements. On vous demande de collaborer avec nous pour ne pas mettre votre bac trop longtemps d'avance en raison des possibles opérations pour le déneigement. C'est possible qu'on ait peut-être des petites tempêtes de neige entre-temps. Enfin, en cas de bris de votre bac noir ou brun, vous êtes invité à communiquer avec la municipalité qui verra à la réparation ou au changement de vos bacs. Maintenant, les aires protégées. Le 27 novembre dernier, les membres du Conseil de la MRC ont adopté une résolution appuyant le dépôt au gouvernement du Québec d'un projet de création d'aires protégées à Chelsea. Rappelons que plusieurs partenaires sont aux normes pour développer un projet intégré qui va correspondre à la vision des citoyens de Chelsea. En 2025, il y aura des consultations citoyennes et nous espérons vous y voir en grand nombre à cette occasion. La patinoire extérieure au village. Notre équipe de la voirie a débuté la préparation de la patinoire extérieure qui a d'ailleurs fait peau neuve. Évidemment, on l'a dit au dernier conseil, il y a des réparations majeures qui ont été effectuées sur la patinoire. Si Dame Nature collabore, on devrait pouvoir l'inaugurer pour les vacances des fêtes le 20 décembre prochain. Nous vous tiendrons informés de l'évolution sur notre page Facebook et petits et grands, vous êtes les bienvenus, évidemment, à venir patiner et jouer au hockey. Notre sport national, c'est le hockey, effectivement. La séance ordinaire du Conseil en janvier 2025, notez-le, c'est le 27 janvier, au mois de janvier. Le calendrier des séances du Conseil a été revu pour 2025. Celui-ci n'aura pas nécessairement, ce ne sera pas toujours les 3e lundis du mois. Veuillez toujours consulter l'horaire sur le site Web de la municipalité. D'ailleurs, en janvier, nous allons nous revoir le 27 janvier, puis on précisera à ce moment-là les prochaines réunions. Alors voilà, c'est tout pour le mot de la mairesse. Je passe la parole à nos conseillers maintenant. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, sauf que j'aimerais ça vous inviter. Je pense qu'on a un... Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je pense, je ne suis pas sûr que le 20 décembre, on a un souper spaghetti. C'est notre dernier de saison. C'est bien ça, hein, Jean-Marc? Oui. C'est ça. Donc, on vous invite. C'est le dernier de l'année. Aussi, le 21, c'est ce qui est plus important. Le 21, on a la guignolée à Beaulac. Donc, on va passer chez vous, autour du lac, probablement à 4 roues. Soyez généreux. C'est pour la Maison par amour. Et c'est tout ça complète ce que j'avais à dire. Merci, Jean-Guy. Le district 2, Mme Bastien. Oui, alors bonsoir à tous. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion d'être à la Belle-Église pour un spectacle enchanteur dans un lieu féerique avec Marie-Denise Pelletier. Je ne veux pas faire la promotion de la chanteuse, mais de la salle. Le son était époustouflant. J'ai vraiment adoré. Je vous invite à vous procurer des billets pour un prochain spectacle. C'est vraiment apaisant d'être dans ces lieux. Monsieur, es-tu district 3? Ce soir, je n'ai rien de spécial non plus, puis il faudra proposer Michel, mais je ne dirai rien. Je souhaite une belle soirée. Vous n'avez pas rien à mentionner, monsieur, es-tu? Allez-y, reposez-vous. Parfait, merci. Le district 4. Simplement rappeler trois petits sujets de mobilité. 3 sujets de mobilité à 60 mois, 5 années. Presque jour pour jour de l'année 2030, qui nous sépare d'une série de nos cibles environnementales. 2 décisions qu'on vient de prendre au Conseil ce soir, une qui était incohérente, une qui est cohérente. Donc, le mandat de finalement proposer d'élargissement d'autoroute, en soi, c'est une mesure incohérente. Au point 32, on fait l'acquisition d'un véhicule électrique qui fait partie... Deux véhicules. Juste un électrique. Il y en a un seul électrique dans le lot. Et pour un véhicule qui va servir beaucoup parce que c'est un véhicule qui va être beaucoup sur la route sur nos patrouilles.
Et voilà, donc la troisième, c'est une bonne nouvelle. Les bornes de recharge publiques qui ont été installées il y a quelques temps. Au dernier conseil, on disait, on mettait la pression sur Hydro-Québec de venir les connecter. Ils sont connectés depuis aujourd'hui? Oui. Depuis vendredi, en fonction aujourd'hui. Donc, les gens qui veulent se servir des bornes de recharge publiques qui sont juste ici à côté de l'Hôtel de Ville, donc, vous n'avez qu'à installer l'application Flow, l'application Circuit électrique. Donc, c'est 1 $ l'heure pour une borne de recharge niveau 2, 7,2 kW, des bornes dites classiques. Donc, un bon ajout à la municipalité. J'ai constaté qu'on en a 4 d'installés. Il y en a 3 qui sont sur les réseaux. Sans doute que la 4e s'en vient dans la connexion de l'application. Donc, un pas de plus vers une mobilité durable avec l'électromobilité. Ah, puis peut-être rappel à tous et à toutes, là, au 1er janvier, une modification sur les matières résiduelles. On passe beaucoup de mandats, de contrats au niveau de la collecte, transport et la disposition de nos matières, que ce soit des ordures, de matières recyclables, matières organiques. Tout ce qui est recyclage à partir du 1er janvier, c'est plus la municipalité qui va gérer ces composantes-là. Donc, vous savez, c'est partout au Québec des dispositions qui viennent de modifier. Et le contenu de ce qu'on peut mettre dans le bac de recyclage vient changer un petit peu au 1er janvier. Fait que soyez avisés. Tout ce qu'on a appris, puis des fois de façon bien difficile à prendre, qu'est-ce qui se met dans un bac ou dans un autre, là, ça change au 1er janvier pour plus de simplicité, heureusement. Mais soyez-en avisés, nos repères changent au 1er janvier. Merci. Le district 6. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier tous les citoyens qui allent chercher des anges dans le sapin des anges au Provigo. Ça part très vite. À tous les jours, le service des loisirs va en distribuer et puis ils partent assez vite. Alors, je vous remercie tous. Allez vérifier à chaque jour si vous avez l'intention d'offrir un cadeau à un enfant. Oui. Et puis, comme Mme la mairesse l'a mentionné, dans mon district, en général, c'était le vendredi qui passait les vidanges. Alors, ça devrait être le mercredi maintenant. Hein? Oui. Ça va être le mercredi. Fait que soyez avisés qu'à partir de janvier, ça va être le mercredi au lieu du vendredi. Et puis, je sais qu'il y a certains citoyens du Lac-Monahan qui vivent certaines inquiétudes. Soyez sans crainte que quand on va avoir la date de réparation du pont, et puis, le chemin de contournement que la municipalité a fait, vous allez être avisés et puis soyez sans crainte pour ce sujet-là. Merci. Merci. Alors, maintenant, on passe à la période de questions des citoyens. Vous approchez au micro, vous donnez votre nom. Ne soyez pas gênés. Venez. Je parle fort, il faut plus que vous autres. Là. On est dur à vous entendre. Mon nom est Jacques Proulx. Monsieur Proulx, bonsoir. Bonsoir. C'est ma première en 8 ans. C'est possible d'avoir un bon déneigement sur le des Castors. L'année dernière, j'ai aucun mot à dire. Vous avez jeté du sable dans le pit. Oui, c'est ça. Là, on est sans neige. On n'est même pas sur le sable. Là. Il n'y a pas d'abrasif, il n'y a rien, fuck all. Est-ce que vous étiez au courant qu'on a une problématique justement au niveau de la carrière à cause du pont? Oui. Moi, j'étais avant le pont. Moi, j'étais au Lac-Sol. Vous êtes au Lac-Sol? Oui. Puis vous n'êtes pas satisfait? Non, on est sans neige. À partir du pont du gouvernement, parce que le dépanneur qui est récemment ouvert, on est sur la neige. On ne vaut pas pas d'asphalte, puis de sable non plus. Là. Présentement, on se parle. Là. Bon, bien, on va prendre ça en note, monsieur. L'année dernière, là, c'était exceptionnel. On n'a jamais vu ça en 8 ans. Là. Mais cette année, là, c'est mal parti. Merci de nous le souligner. Puis Mme Picard va prendre ça en note. Puis on va faire le suivi, M. Proulx. Merci beaucoup. Puis côté VTT, oui. Moi, j'ai 2 beaux VTT qui dorment dans le garage qui ne sortent pas. Puis j'attends des Wizards, ils pognent une étiquette à 500-600 $. Pardon? Il y en a qui pognent des contraventions à 500-600 $. Par la Grande Vallée qui parle. Là. Mm-hmm. Moi, je ne sors pas mon 4 roues, je ne veux pas mon étiquette. Là. Même si j'ai un casse à la tête, puis je suis vraiment légal. Mais si les contraventions ont été données par la SQ, c'est parce qu'il y avait des raisons valables, monsieur. Ça, je n'ai pas le contrôle sur comment la SQ gère ces infractions. Mais on n'a aucun accès. Je ne fais pas le chemin d'église, mais dans une petite route, on n'a aucun accès en véhicule en VTT. Bien, en fait, il y a eu, moi, ce que j'ai su, et je l'ai su à la dernière minute, il y a eu un AGA, une Assemblée générale annuelle
concernant le club quad de la Waro. Et il y a un nouveau président qui a été élu que je n'ai pas rencontré encore, mais le vice-président, on a eu une conversation justement la semaine dernière là-dessus parce qu'il y a des choses qu'il va falloir vérifier. Mais pour le moment, on a de la difficulté avec une rue, un bout de rue qui est privé, qui nous empêche vraiment de fonctionner là-dessus. Alors, c'est des négociations qui vont avoir lieu prochainement, probablement. On va essayer de regarder l'ensemble du dossier. Mais il y a à peu près 8 mois, à peu près, Mme Picard était avec moi et on avait le lieutenant de la SQ avec 2 patrouilleurs. Ils nous ont bien spécifié que ce n'est pas une bonne idée de donner accès à des routes principales. Les petites rues, c'est autre chose, mais les routes principales, ils ne le suggèrent pas. Je ne parle pas de l'église, je ne parle pas de principal. Vous parlez juste du coin là, où ça s'en va vers la forêt Waro. Ben, carrément. Ben, c'est ça. On a une problématique de chemin, un bout de chemin qui est privé et il y a des propriétaires. Le rang A est privé à partir du bout des castors tout le long? Non, on parle de l'autre côté, là, du chemin de Grande-Vallée. La Grande-Vallée qui va. Je suis côté de la rivière, là-bas, OK. Oui. Moi, je suis côté nord-ouest, je ne sais pas quoi dire, là. Est, excusez, ouais. Oui, sur le côté est. En tout cas, je vous le dis, il y a peut-être des solutions qu'on va essayer de trouver ensemble, mais il faut bien préciser que il ne faut pas non plus négliger la sécurité avant tout. C'est la sécurité qui prime dans tous les dossiers. De promenade et non pas de faire le fou, là. Et puis, autre question, je suis Est-ce que c'était autorisé auparavant dans votre coin? On n'a jamais eu interdiction. Vous n'avez jamais eu interdiction? Non. Je sais qu'on a installé des pancartes. Le bord du petit pont qui est problématique. Le pont Nice, là, oui. Que le monde, ils ont souvent enlevé par quatre, une après l'autre. Je pense qu'il y en reste qu'une sur 7-8 qu'on a entendu parler. Je pense que cette rue-là n'avait pas été autorisée de mémoire. À toute réserve. Je fais une gravelle toute, là. Écoutez, on va vérifier le dossier. Mme Picard va prendre ça en note. On va vérifier s'il y a une possibilité d'arriver à une solution pour les 4 roues dans notre municipalité. Okay. L'autre question était de... Je suis entièrement d'accord que les 50 km chemin des castors. Oui. Il le fallait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Mais, puis les stops aussi. Mais la police est où? Ça, c'est une autre question. Parce que là, moi, là, je me suis dépassé sur le stop de rue Garon. Oui. J'ai arrêté, fait exprès. Le gars m'a dépassé carrément sur le stop. Je l'ai arrêté. Là. Ça, c'est fréquent. Là. Puis les personnes font le stop là. Puis félicitations pour le pont sous-installé, qu'il n'y aura pas de dénondation ce printemps. Merci. Ça, c'était qu'est-ce qu'il fallait. Là. Mm-hmm. Je parle pas d'autres questions, mais la SQ, elle serait vraiment. Je suis d'accord aussi pour moi, je suis content pour le village, là, parce que moi-même, je suis le premier à descendre ma vitesse, parce que c'est plus sécuritaire pour les commerces. Les commerces, oui. Et tous les gens qui sortent des commerces. Non, c'est correct, ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est l'autre côté de l'arrivée de Waro, là? S'il y aurait de la police, il ferait de l'argent. Mais, vous savez, on ne peut pas non plus contrôler ce qu'ils ont comme patrouille, puis leur disponibilité n'est pas toujours présente parce qu'ils ont des fois des accidents fréquents sur la 125, ils ont d'autres priorités. Et également, également, on a un très vaste territoire et malheureusement, ben, le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique a eu des coupures de budget et on a même perdu 2 patrouilleurs dans toute l'équipe à Rawdon. Oui. Okay. Alors, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Qu'est-ce que je trouve dommage, comme je dis, 50 km, vous avez dépassé des sous, des belles pancartes, mais il n'y a personne qui respecte ça du tout. Alors, merci de vos commentaires. Merci. Et le déneigement, la priorité, c'est le déneigement. Oui. Parce que effectivement. C'est pas ben beau. Merci. Parfait. Merci, monsieur. Peut-être en complément, Mme Joly. Peut-être une des solutions qui fonctionne à plusieurs endroits au Québec, c'est les photoradars au niveau de la vitesse. Et puis là, c'est des dispositions qui viennent du ministère. Donc, monsieur, il y a des indicateurs, des panneaux indicateurs de vitesse automatique, c'est une chose, mais le photoradar permettant d'envoyer l'étiquette automatiquement, finalement. Donc, il y a des très bons résultats de ces projets-là partout au Québec qui se payent tout seuls, entre guillemets. Il faut faire les demandes auprès du ministère pour pouvoir en obtenir. Là. Monsieur Théoret, c'est la période de questions des citoyens. Ouais, c'est une façon d'y répondre, n'est-ce pas? Le panneau et la chose scolaire. Oui, mais c'est parce que... Le panneau pour la vitesse, c'est je vais rajouter quelque chose.
Le panneau de la vitesse, c'est pour vous autres, c'est pas pour moi. Moi, je suis un pauvre village. Là. Le panneau de la vitesse et la garderie, c'est une possibilité, mais ça, 525? Ben, on ne peut pas rien mettre? Je vais juste vous préciser quelque chose d'important. On a un comité qui se penche sur la sécurité, dont M. Etu fait partie avec notre directeur, chef incendie et sécurité publique. Il y a un comité qui est déjà en place et c'est dans les projets 2025 de regarder l'ensemble de nos routes et de nos rues ici à Chersey et de trouver des solutions justement pour apaiser la circulation. Donc, ils vont se pencher sur ce dossier-là. Les photoradars, comme M. Théoret disait, c'est excellent. Il y a question de budget là-dedans aussi, il faut regarder parce qu'on a un très vaste territoire. On ne peut pas être partout en même temps, mais il y a quelque chose qui va être fait en étude par le comité en 2025, M. Proulx. Parfait? Merci. Merci. Merci, M. Descastors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Dupuis, un directeur de l'association de Beaulac. J'ai apporté une lettre d'intention qu'on a écrite l'association, qui a été votée à l'unanimité de donner vous le porter. C'est une lettre d'intention à propos du projet qu'on vous a déjà présenté. Donc, j'ai déposé cette lettre-là. Parfait. Vous déposez auprès de Mme Picard. On vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, attention. Trois jours. L'excédent à 472 000, Serge Gauthier, Castor, pas de Cateau, 472 000. Il y a des excédents partout. C'est-tu à part ou c'est pour aller... Je vais laisser répondre M. Plante à ces questions-là. Merci. Écoutez, à l'heure du jour, c'est toujours spécial. Quand on dépose les états financiers, généralement, l'auditeur nous oblige toujours à mettre à jour les différents excédents. Vous savez que sur votre compte de taxes, vous avez des taxes dédiées, par exemple à l'environnement. Alors, ce sont des taxes qui ne peuvent pas être dépensées pour n'importe quoi au budget municipal. Ils doivent être spécifiquement dépensés, ce pourquoi ils ont été créés. Alors, souvent, quand il y a un revenu, par exemple, de 100 000 $, il se peut qu'on ait effectué dans l'année des dépenses de 72 000 $. En l'excédent, on doit automatiquement le remettre à l'excédent de ce fonds-là. On ne peut pas le mettre sur un autre budget ou le mettre au surplus libre, entre guillemets. Alors, c'est pour cette raison, mais pour inscrire le bon chiffre, il faut attendre l'état financier réel avec le bon chiffre pour ensuite adopter la résolution. Alors, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour 2023, puis vous avez remarqué qu'on vous en a mis quelques-unes 2024. On les a déjà anticipées au calcul, puis en adaptant la résolution ce soir, on s'est assuré que si jamais le chiffre varie un petit peu, on va pouvoir l'ajuster selon le réel des écritures du comptable. Alors, c'est simplement pour s'assurer de remettre les comptes au bon chiffre à la bonne date. Mais le compte pour les calendriers, pour l'excédent de fonctionnement pour les réseaux routiers. Oui, c'est la même chose. Sur votre compte de taxes, probablement la dernière fois. Il est dans le rouge, lui, là. Il n'est pas dans le rouge. Peut-être cette année, il était dans le rouge. Les gens payaient un montant de 16 $. Il y a un montant fixe sur leur compte de taxes. Alors, ce montant-là est additionné là, de l'ensemble des citoyens et habituellement, on affecte donc des dépenses au niveau du réseau routier. Pour l'année 2023, il manquait probablement de l'argent, donc on a mis une somme d'argent pour venir le combler, mais de façon générale, ce fonds-là, il est actuellement en surplus et vous verrez la semaine prochaine une partie de son utilisation au budget 2025, mais je ne révèle absolument rien. Là. Non. On va vous laisser ça. Et puis, la SPCA, là, vous avez parlé de chiens, puis pour ça. Pour les médailles, mais les autres animaux, là, comme qui traînent dans la rue, morts ou... C'est eux aussi. C'est eux aussi. Il faut communiquer avec eux, oui. Okay. Mais il n'y a pas de médaille pour les autres types d'animaux. Je suis d'accord avec ça, mais je voulais juste savoir s'ils s'occupaient aussi de toutes les... Ils s'occupent de ça. Parce qu'anciennement, on était obligé de l'appeler la fonde, hein? Là, ça va être SPCA, numéro de téléphone va être mis quelque part pour qu'on puisse tous les téléphoner. L'hiver s'en vient, les chevreuils sautent.
C'est juste pour vous dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gauthier. Merci. Est-ce que d'autres questions dans la salle? Alors, on passerait au point de levée de la séance. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault à 20h08, donc de lever la séance du 9 décembre. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu? Non, ce n'est pas un dépôt, ce n'est pas un avis de motion non plus. Alors, c'est résolu à l'unanimité. On remercie les citoyens dans la salle et ceux qui nous écoutent à distance. Soyez prudents au retour. Et